Hey bam bing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 14e journée, 9 matchs à analyser ensemble, qui sont les suivants: Union Berlin contre Leipzig, le Bayer Leverkusen contre Greuther Fürth, Hoffenheim contre Francfort, Mayence contre Wolfsburg, Arminia Bielefeld contre le FC Cologne, Augsbourg contre Bochum, Dortmund contre le Bayern de Munich, le gros choc entre le premier et le second, Stuttgart contre le Hertha Berlin et enfin Mönchengladbach contre Fribourg. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter les surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 9 matchs, le classement, le Bayern de Munich est premier avec 31 points, juste derrière le Borussia Dortmund avec 30 points, donc second. Troisième, le Bayer Leverkusen avec 24. Quatrième, Fribourg avec 22. Cinquième, Hoffenheim avec 20. Sixième, l'Union Berlin avec 20 points également. Et le septième, Wolfsburg, a le même nombre d'unités que le cinquième et le sixième, donc 20 unités. Huitième, Leipzig avec 18. En fin de classement, à la 15e place, Stuttgart avec 13 points, 16e Augsbourg avec 13 également, 17e l'Arminia Bielefeld avec 9 points et 18e Greuther Fürth avec 1 point. Attaquons avec l'Union Berlin qui reçoit Leipzig. L'Union Berlin est dans une petite crise de résultats car sur les 5 derniers matchs de championnat, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre le Hertha Berlin lors du derby. Mais c'est une formation qui fait beaucoup de matchs nuls lors des 5 premières journées en championnat. Ils avaient déjà partagé 3 fois les points. Puis une bonne série est arrivée, ce qui leur a permis de maintenant occuper la 6e place. On notera également qu'ils jouent la Ligue Europa Conférence où c'est assez moyen, 2 victoires et 3 défaites. Leur qualification se jouera sans doute sur le dernier match contre le Slavia de Prague. Ils reçoivent Leipzig qui ne s'en sort pas aussi bien que les années précédentes, qui avait l'habitude d'être dans le trio de tête, se qualifiant régulièrement pour la Ligue des Champions. Cette année, ça va être beaucoup plus compliqué. Car en championnat, ils font du surplace sur les 3 dernières journées. Certes, ils ont rencontré 3 équipes compliquées, l'Eintracht de Francfort, Hoffenheim et le Bayer Leverkusen. Ça donne 2 défaites et 1 match nul. Et vu qu'en Ligue des Champions, ils ont réussi à battre le club de Bruges, leur permettant d'attraper la 3e place in extremis, leur donnant un accessit à la Ligue Europa, ce n'est pas dans les meilleures conditions qu'ils se déplacent à l'Union Berlin, mais je vois tout de même le match nul, 1 but partout, et je vois le away no bet. Avec le match nul remboursé, 6 victoires de Leipzig à l'extérieur, une cote à 1,78. Poursuivons avec le Bayer Leverkusen qui joue contre Greuther Fürth. Le Bayer est 3e, ils sont remontés à la place où ils devraient être, avec un bilan de 7 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Leur revers étant contre le Bayern de Munich, contre le Borussia Dortmund et contre Wolfsburg. Et on notera qu'elles ont toutes été à domicile. On notera qu'en Ligue Europa, ils ont fait quasiment le parcours parfait, 4 victoires et 1 match nul. Ils sont donc déjà qualifiés pour le prochain tour. Ils sont également actuellement sur une très belle série sur les 5 derniers matchs, 4 victoires et 1 seul match nul, dont le dernier succès a été obtenu à Leipzig.
Ils reçoivent le dernier Greuther Fürth qui n'a gagné qu'un seul petit point depuis le début de la saison, qui reste sur 2 énormes défaites, 4-0 à Mönchengladbach et le 6-3 encaissé chez lui contre Hoffenheim. Ils restent d'ailleurs sur 11 défaites depuis leur seul point, donc leur seul match nul, c'était lors de la 2e journée contre l'Arminia Bielefeld. Donc sur cette rencontre, je vois le Bayer Leverkusen gagner 4-1 et je vois le plus de 2,5 buts. Sur la rencontre, une cote à 1,32. Continuons avec Hoffenheim 5e qui reçoit l'Eintracht de Francfort 12e. 7 places d'écart entre les deux équipes, mais seulement 2 petits points les séparent. Hoffenheim a déjà perdu 5 fois et Eintracht de Francfort n'a perdu qu'à 3 reprises, mais a fait beaucoup de matchs nuls, 6 en l'occurrence, qui étaient quasiment tous concentrés sur le début de saison. On notera qu'ils sont sur 6 matchs sans défaite, ayant gagné 4 fois et fait 2 matchs nuls, dont un contre Leipzig. Et on peut également remarquer que sur leurs 6 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, ils ont gagné à 5 reprises, battant même le Bayern de Munich à l'Allianz Arena. Et ils vont rencontrer Hoffenheim qui est pas mal actuellement chez lui, qui vient de gagner ses 5 derniers matchs et qui commence à les bonifier avec des victoires à Greuther Fürth, par exemple, un 6-3 comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ce qui a d'ailleurs stoppé leur série de défaites contre Stuttgart, le Bayern de Munich et Bochum lors des 7e, 9e et 11e journées. Mon pronostic sera une victoire de Francfort en déplacement 2-1 et je vois les deux équipes marquer, une cote à 1,57. Enchaînons avec Mayence contre Wolfsburg. 2 formations avec des bilans assez équilibrés, avec autant de victoires que de défaites pour Mayence et 6 victoires et 5 défaites pour Wolfsburg. Mayence est également une équipe assez irrégulière qui avait très bien commencé le championnat, dont des victoires contre Leipzig et une victoire à l'extérieur à Hoffenheim dans les 4 premières journées, qui avait eu un petit coup de mou avec 3 défaites consécutives, mais qui reste actuellement sur 6 matchs sans revers, ce qui leur permet d'être encore dans la première partie de tableau. Ils reçoivent Wolfsburg qui, comme je dis à chaque fois quand j'étudie le championnat allemand, avait très bien commencé la saison avec 4 matchs, 4 victoires, était premier de Bundesliga, mais qui avait eu malheureusement également un trou d'air comme Mayence et qui actuellement continue à souffler le chaud et le froid. Il reste sur 2 défaites consécutives contre Séville en Ligue des Champions et à domicile contre le Borussia Dortmund. Mais je vois sur cette rencontre un match nul, un but partout. Je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Mayence à domicile, une cote à 2,09. Continuons avec l'Arminia Bielefeld qui joue contre le FC Cologne. L'Arminia est 17e, le FC Cologne 10e. L'Arminia est au fin fond du classement car ils n'ont gagné qu'à une seule reprise, c'était lors du déplacement à Stuttgart lors de la 11e journée. Mais malgré un très mauvais bilan, ils ne sont pas ridicules non plus, ils viennent de s'incliner que 1-0 contre le Bayern de Munich et avaient accroché une semaine plus tôt Wolfsburg 2 buts partout. Mais les trop nombreux matchs nuls ne les fait pas avancer, surtout qu'ils tombent contre le FC Cologne qui ne perd plus depuis 3 matchs, qui vient d'accrocher l'Union Berlin et Mayence et qui vient surtout d'étrier le Borussia Mönchengladbach chez lui 4-1. Et on notera que c'est bien à la maison qu'ils sont le plus forts, ils sont toujours invaincus en 7 rencontres. Malheureusement, ils ne s'imposent pas en déplacement et n'ont pris que 3 points. Et je les vois faire match nul, 1 but partout à l'Arminia Bielefeld et je vois le Ewinobet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Cologne en déplacement, une cote à 1,97. Enchaînons avec Augsbourg contre Bochum. Augsbourg est 16e, Bochum est 13e, seulement 3 points les séparent. Il n'y a pas une grande différence entre les deux formations. Même dans leurs résultats chez eux, ils sont à peu près pareils. Sur les 4 derniers matchs, 3 victoires et 1 match nul pour Augsbourg et exactement le même bilan pour Bochum. Et pour finir de les comparer, Augsbourg n'a pas encore gagné en déplacement alors que Bochum a gagné une seule fois, c'était à Greuther Fürth. C'est pour cette raison que je veux voir Augsbourg s'imposer chez lui comme il a l'habitude de le faire ces derniers temps. 2-1 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,43. Continuons avec le choc Dortmund contre le Bayern de Munich, le second qui reçoit le premier. Les coéquipiers d'Haaland sont revenus sur les talons bavarois alors que la différence semblait être faite. Mais les quelques erreurs du Bayern comme la défaite par exemple à Augsbourg ou celle enregistrée contre Francfort lors de la 7e journée montrent qu'ils ne sont pas invincibles. Surtout qu'ils ne sont plus aussi dominateurs au niveau du score, car sur les 4 dernières rencontres, ils n'ont jamais marqué plus de 2 buts,
C'est assez surprenant la différence entre le début de saison où ils enchaînaient les 4, 5, voire 7 buts par match. Et ça permet de relancer le suspense. Le Borussia reste sur 2 succès consécutifs contre Stuttgart et à Wolfsburg. Leur défaite contre Leipzig juste avant la dernière trêve internationale est donc un mauvais souvenir. Leur seul bémol est qu'en Ligue des Champions, ils avaient attaqué par 2 succès. Ils sont maintenant sur 3 défaites consécutives. Et ils joueront leur qualification lors du dernier match contre Beşiktaş. Espérons que le retour d'Haaland va leur être bénéfique, mais je vois tout de même une victoire du Bayern 3-1 avec le draw no bet, avec option bien entendu Bayern, une cote à 1,38. Poursuivons avec Stuttgart contre le Hertha Berlin. Les deux équipes sont quasiment à la même position, 14e et 15e, donc assez bas dans le classement. Et elles ont toutes les deux pris beaucoup de buts, 27 pour le Hertha et 23 pour Stuttgart en 13 rencontres. Stuttgart vient de stopper l'hémorragie avec une victoire contre Mayence car il restait sur 4 défaites consécutives. Et quand on regarde leur bilan à domicile, il n'est quand même pas extraordinaire, déjà 4 revers. Et comme ils ne se sont pas encore imposés à l'extérieur, ça devient critique. Le Hertha de son côté reste sur 4 matchs sans victoire, mais est tout de même capable de quelques coups d'éclat comme la victoire contre le Borussia Mönchengladbach lors de la 9e journée, voire de s'imposer en déplacement comme à Bochum et à l'Eintracht de Francfort lors de la 8e journée. Mais mon pronostic sera une victoire de Stuttgart 2-1, je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,37. Finissons avec Mönchengladbach contre Fribourg. Le club d'Alassane Plea et de Marcus Thuram viennent de s'incliner lourdement au FC Cologne 4-1. Ça marque une très belle embellie où ils avaient réussi 2 gros scores chez eux, un contre Greuther Fürth lors de la 12e journée et surtout l'élimination du Bayern de Munich en Coupe d'Allemagne 5-0. Mais ça va quand même beaucoup mieux car ils ont tout de même réussi à battre Dortmund, à s'imposer à Wolfsburg. Mais ils végètent tout de même au milieu de tableau. Ils sont encore loin des bons résultats qu'ils avaient réussi l'année dernière, notamment en Ligue des Champions, ayant réussi à accrocher l'Inter de Milan et le Real de Madrid. Un gros point positif est qu'ils n'ont pas encore perdu chez eux, car leur adversaire est Fribourg, qui a réussi à être invaincu jusqu'à la 10e journée, occupant même la 3e place derrière Dortmund et le Bayern, qui fut leur premier bourreau lors de la 11e journée, ne s'inclinant d'ailleurs que 2-1. Depuis, Fribourg s'est incliné contre l'Eintracht de Francfort à domicile et à Bochum lors de la 13e journée. Et je les vois malheureusement enchaîner un 4e revers 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec option Mönchengladbach, une cote à 1,36. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga. N'hésitez pas à nous rejoindre en description, vous avez le lien Telegram. Également, n'hésitez pas à aller sur le site de Paris Sportif BetWinner et surtout le site d'actualité Passion Sportive. Et abonnez-vous. Ciao les bambins!